Xavier, l'artisanat, puisque vous êtes le président de la ressourcerie AAA à Orléans, alternative artisanale et artistique. Quel a été le déclic? Pourquoi vous avez lancé cette ressourcerie en 2014? Alors, moi, ça fait à peu près 6 ans que j'habite à Orléans et j'avais constaté depuis longtemps qu'il manquait une structure comme ça. Je venais de Picardie, où c'est très développé, et j'ai croisé une amie qui, elle, avait déjà une pratique artisanale en récupération et qui avait cette envie, qui a découvert ce concept des ressourceries hors de la région et qui avait envie de l'importer, entre guillemets, dans notre agglomération et dans notre région. Son envie et mon expérience de ce genre de projet, eh bien, nous a permis ensemble de monter ce projet. Et grâce à votre expérience, ça fait un carton aujourd'hui. Ça fait un carton, on peut le dire, parce qu'on a du monde qui nous rend visite, on a beaucoup d'apports, on collecte une tonne d'objets par mois à peu près. Ce qui est énorme. C'est pas mal. Et il faut du monde derrière tout ça. On voit un certain nombre de bénévoles finalement qui travaillent autour de vous et qui mettent la main à la pâte. Ouais. Au départ, il y a eu beaucoup d'énergie des bénévoles et puis assez rapidement, il y a eu besoin d'énergie de salariés. Parce qu'une tonne d'objets à déplacer chaque semaine, à stocker, à ramener vers des boutiques, à trier, ça demande beaucoup de travail. C'est vrai que ça se fait de plus en plus. Quel genre d'objets on peut vous rapporter? Alors, on peut nous rapporter tout ce qui peut être réutilisé. C'est ça le principe. Pas d'objets cassés. Alors, cassé éventuellement. Mais qu'on peut réparer en tout cas. Mais qu'on peut réparer ou dont on se dit, eh bien, même si c'est cassé, ça pourrait resservir. C'est ça le principe. C'est éviter que tout ça finisse enfoui ou incinéré, faire en sorte qu'un maximum d'objets soient réutilisés. Mais est-ce que les visiteurs ont conscience, en amenant leurs objets, qu'ils ont une véritable action envers le développement durable? Oui, c'est ça l'intérêt aussi finalement du retard à l'allumage de notre type de projet dans la région. C'est-à-dire que les gens ont une conscience aujourd'hui beaucoup plus forte qu'il y a 20 ou 30 ans, quand les premières ressourceries se sont créées. Et du coup, ils viennent en conscience, ils savent très bien qu'ils sont en train d'apporter des objets avec l'idée qu'ils resservent. Eux, ça les débarrasse, c'est vraiment le principe. Et en même temps, on est dans la proximité. C'est-à-dire qu'ils font ça en bas de chez eux. On est dans le quartier Bourgogne. Tout le quartier, il prend un sac, une famille peut prendre, une maman peut prendre un sac de vêtements le matin. Par exemple, vous avez amené un petit vêtement sur ce plateau. C'est vrai que la mode passe très vite. Le commerce incite à changer de vêtements très régulièrement. Mais pour autant, ça peut faire plaisir et avoir une seconde vie. Oui, alors déjà, les enfants grandissent tout simplement, au-delà du commerce. Et donc, quand on a des vêtements trop petits, parfois, on ne sait pas quoi en faire, on a des tonnes de cartons chez soi. Et la ressourcerie est là pour permettre de les sortir de chez soi. À la ressourcerie, on les collecte, on les trie, on met de côté ce qui est réutilisable tel quel. Il y a une partie qui va être recyclée en chiffon avec un autre partenaire associatif de la région. Et c'est pareil pour les accessoires, par exemple, ces lunettes de soleil. Elles sont sexy. Je les ai bien choisies. Les jolies lunettes de soleil, on en a marre, on veut changer. Vous me donnerez 1 € à la fin de l'émission et vous partirez avec. Avec grand plaisir. Voilà. C'est vrai que ce sont des prix très accessibles. Tout à fait, c'est l'idée. Je vais être papa dans pas longtemps, donc moi je prends. Pas de problème. Alors, on peut dire aussi on collecte tellement d'objets qu'aujourd'hui, sur nos boutiques, on manque d'espace pour présenter les objets intéressants qu'on a collectés. Et tant mieux. Voilà, c'est bien. Voilà, mais ça nous pose des problématiques. Du coup, on se prépare aussi à ouvrir notre stock, notre lieu de stockage. Il faut encore l'organiser un peu pour pouvoir y accueillir. Oui, parce que vous avez 4 sites au total. Un point de collecte, Recycollection, donc une boutique de création, réemploi d'objets vintage, comme celui-ci par exemple, que j'ai entre les mains. C'est tendance, c'est des couleurs flashy comme dans 9h50 le matin. Le stock et l'atelier bois. Tout à fait. Et donc, tout ça couvre la totalité des activités d'une ressourcerie. On collecte rue de Bourgogne, au 106 rue de Bourgogne. Les objets partent de notre stock qui est à Saint-Jean-de-la-Ruelle, rue Gambetta. Alors, pour l'instant, pas accessible au public, comme je le disais. Puis ensuite, ils sont redistribués soit dans notre boutique de réemploi rue de Bourgogne, soit dans notre boutique un peu réemploi chic, rue Royale. Et quel genre de collectionneurs vous trouvez? Parce que vous me disiez hors antenne que, par exemple, vous aviez des collectionneurs qui prenaient uniquement des objets orange, par exemple. Tout à fait. Le orange, ça évoque les années 70, ça évoque un design qui touche les gens depuis longtemps. Il y a des gens, ils ne collectionnent que les objets orange. Donc nous, en ce moment, on met de côté tout un tas d'objets pour pouvoir les sortir tous ensemble. Parce qu'à un moment donné, on est aussi dans des logiques, je dirais, de boutique où il faut séduire. Exactement. Et d'ailleurs, il y aura une porte ouverte le 5 février de 10h à 18h. Et puis également une grande opération braderie, comme vous l'appelez, durant tout le mois de janvier, qui se calque sur la période des soldes. Tout à fait. Mais on consomme autrement. Oui, on consomme des objets qui ont déjà vécu et on évite finalement de surproduire, de surconsommer. C'est un peu le principe qu'on défend. Merci beaucoup, en tout cas Xavier, pour cette présentation de la ressourcerie. Il est 10h16. Nous